L'évangile du confort, susurré dans tant de chairs modernes et de publications éphémères, promet la quiétude émotionnelle et une vie dépourvue de toute anxiété, un chemin pavé de bénédictions visibles et de soulagement immédiat. Il nous assure que la foi est une clé universelle pour déverrouiller un état de bien-être constant, où la tourmente intérieure est un signe d'échec spirituel et l'inquiétude, une anomalie à éliminer par une pensée positive ou une confession opportune. Pourtant, cette promesse, aussi séduisante soit-elle, nous rend paradoxalement captifs d'une anxiété plus profonde et plus pernicieuse, d'une dépendance toxique à nos propres stratégies de gestion émotionnelle, nous transformant en idolâtres du contrôle personnel et de la sécurité terrestre. Nous nous épuisons à chercher une paix qui dépend de nos circonstances, une sérénité qui s'effrite à la moindre épreuve, parce que nous avons échangé le Dieu souverain contre un Dieu à notre image, un pourvoyeur de réconfort facile, un spectateur de notre performance spirituelle. Le fardeau de l'anxiété n'est pas seulement une affliction psychologique moderne, bien que ses manifestations le soient indubitablement. Pour un chrétien, elle révèle souvent une douleur cachée, une fissure profonde dans le fondement même de sa foi. Combien d'âmes se cachent derrière des sourires forcés dans les assemblées, le cœur tenaillé par la peur du lendemain, par l'incertitude économique, par la santé vacillante, par l'avenir de leurs enfants ou par le poids de décisions complexes. Cette douleur, souvent étouffée par la honte ou la culpabilité d'être un mauvais chrétien, incapable de faire confiance, est une douleur légitime. Elle est la frustration silencieuse d'une âme qui aspire à la paix promise par les Écritures, mais qui ne la trouve pas dans les réponses superficielles du christianisme contemporain. Vous vous retrouvez peut-être dans cet épuisement d'une foi basée sur la performance ou l'absence. L'anxiété devient une preuve de votre niveau de spiritualité. Ou peut-être ressentez-vous la peur d'un Dieu qui semble lointain, silencieux, indifférent à vos tourments intérieurs, tandis que le monde autour de vous s'effondre. Vous demandez, où est la paix promise? Où est la force dont parle l'Écriture? Ce désarroi n'est pas un signe de faiblesse, mais un appel à un discernement plus profond, une invitation à sonder les fondements de votre compréhension de Dieu. La sagesse intemporelle. De Charles Spurgeon, ancré dans la parole éternelle, nous reconduit à une vérité immuable, dénuée de tout artifice. Elle nous confronte avec une réalité difficile, mais souveraine. La paix véritable n'est pas l'absence de tempête, ni une garantie de prospérité matérielle, mais la présence inébranlable du Saint-Esprit en nous, exigeant une soumission radicale et douloureuse à la souveraineté divine, même lorsque tout s'obscurcit. Spurgeon, le prince des prédicateurs, ne minimisait jamais la souffrance ou la lutte. Il savait que la vie du chrétien était une marche quotidienne sur le chemin étroit, souvent semé d'épines. Pour lui, l'anxiété n'était pas à balayer sous le tapis, mais à diagnostiquer sous la lumière de la doctrine et à guérir par une application audacieuse et persévérante des vérités éternelles. Le christianisme moderne, dans sa quête d'acceptation et de pertinence culturelle, a souvent dilué la puissance confrontatrice de l'Évangile, transformant la foi en une thérapie psychologique à bas coût. Nous sommes encouragés à gérer notre anxiété, à visualiser la paix, à déclarer la victoire, mais rarement sommes-nous appelés à mourir à nous-mêmes, à porter notre croix ou à nous confier sans réserve à la providence divine, avec la gravité que ces vérités exigent. On nous offre des astuces, des techniques, des affirmations positives, toutes choses qui peuvent avoir leur place dans une perspective séculière, mais qui sont tragiquement insuffisantes lorsqu'elles remplacent la dépendance totale à la personne et à l'œuvre du Saint-Esprit. Vous avez essayé ces méthodes, vous avez cherché des solutions rapides, des raccourcis émotionnels, et vous vous retrouvez toujours au point de départ avec un vide qui réclame une nourriture plus solide que le lait dilué de la piété superficielle. La Bible ne promet pas une absence totale de troubles. Jésus lui-même a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations ». Jean 16, 33. L'anxiété n'est pas un échec de la foi, mais elle peut devenir un révélateur d'où notre foi est véritablement placée.
Est-elle ancrée dans un Dieu omnipotent et souverain qui gouverne chaque atome de l'univers ou dans notre propre capacité à contrôler, à prévoir, à anticiper? Est-elle une anxiété qui nous pousse à une introspection saine et à un repentir de notre incrédulité, ou une anxiété qui nous paralyse et nous éloigne de la communion avec le Christ? La distinction est cruciale. Spurgeon ne prêchait pas une foi naïve, mais une foi robuste, forgée dans l'épreuve et trempée dans la vérité. Il savait que l'âme humaine, dans sa dépravation inhérente, est encline à l'idolâtrie, même celle subtile de son propre confort et de sa propre autonomie. L'anxiété, souvent, n'est que le symptôme extérieur d'une bataille intérieure plus profonde, une guerre contre la souveraineté de Dieu sur nos vies. Quand nous luttons pour lâcher prise, quand nous nous débattons avec l'incertitude, nous révélons non pas une faiblesse de caractère, mais un manque de confiance dans celui qui fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment. Romains 8, 28. Mais alors, comment éteindre cette anxiété qui vous ronge, non par des subterfuges temporaires, mais par une paix inaltérable? Comment le Saint-Esprit, cette personne divine souvent reléguée au rang de force ou de sentiment dans l'Église moderne, peut-il transformer votre tourment en un repos profond, même au milieu de l'adversité? La réponse n'est pas facile, mais elle est certaine, car elle est ancrée dans la parole de Dieu et illustrée par la vie et les prédications de Charles Spurgeon. Êtes-vous prêt à abandonner la quête vaine d'un confort illusoire pour embrasser la réalité difficile, mais libératrice, d'une foi qui défie l'anxiété par une soumission totale à la présence souveraine du Saint-Esprit? La question qui viole l'âme. Si votre anxiété est une prière silencieuse à votre moi, un aveu de votre propre incapacité à maîtriser le chaos de l'existence, n'est-il pas temps de reconnaître que cette quête solitaire vous mène inévitablement à un épuisement qui défie même l'espérance du royaume? Que révèle votre anxiété la plus profonde sur l'identité réelle du Dieu que vous adorez secrètement? Message à la communauté. Bonjour à tous, je viens vous annoncer avec beaucoup de tristesse une nouvelle difficile. Ma chaîne a été démonétisée par YouTube. De plus, les revenus des abonnements et des dons effectués via cette plateforme ont été retenus et je ne les recevrai pas. Je suis profondément déçu par cette décision car j'ai toujours essayé de proposer un contenu fait avec amour, engagement et sincérité pour vous. Face à cela, j'ai décidé de créer une nouvelle page officielle sur Ko-fi pour les membres et les dons, qui sera notre nouveau point de rencontre. J'y ajouterai des contenus inédits, notamment des prières que nous n'avions pas ici. Nous reprendrons nos vidéos avec des images comme auparavant et nous continuerons à promouvoir nos livres. Si vous pouvez soutenir ce nouveau départ, pensez à faire un don et à rejoindre notre communauté sur Ko-fi. Tous les liens sont disponibles dans le premier commentaire épinglé. Chaque soutien, même petit, fera une vraie différence pour nous permettre de poursuivre notre mission. Je vous remercie du fond du cœur pour tout l'amour et l'aide apportée jusqu'ici. Je continue de croire que Dieu est au contrôle et que cette nouvelle étape nous mènera encore plus loin. Je compte sur vous. L'Église moderne, dans sa course à la pertinence et à l'acceptation culturelle, a commis une erreur fondamentale. Elle a cherché à diagnostiquer les maux de l'âme humaine à travers le prisme de la psychologie et de la sociologie, reléguant la théologie à un rôle secondaire, voire inexistant. L'anxiété est ainsi souvent perçue comme un simple déséquilibre chimique, un traumatisme passé ou une réaction naturelle au stress de la vie contemporaine, bien que ces facteurs puissent être des éléments déclencheurs. La vérité biblique, que Charles Spurgeon prêchait avec une clarté redoutable, révèle une racine plus profonde, un ennemi commun beaucoup plus insidieux, l'idolâtrie du contrôle personnel et la souveraineté subtile du moi. Vous luttez avec l'anxiété, vous la sentez monter, vous serrez les poings, vous tentez de la contenir, de la rationaliser, de la fuir. Mais avez-vous jamais considéré que cette lutte n'est pas principalement une bataille contre vos émotions, mais une confrontation théologique avec votre propre cœur? L'anxiété, mes chers amis, est le symptôme extérieur d'une incrédulité sous-jacente qui se manifeste lorsque le moi, élevé au rang d'idole, se trouve incapable de maîtriser les rênes d'une existence qu'il prétend gouverner.
C'est l'âme qui s'agite et se rebelle quand la providence divine contredit ses plans, ses attentes, ses désirs. L'évangile du confort vous a peut-être enseigné à reprendre le contrôle, à déclarer la victoire sur la peur. Mais Charles Spurgeon vous dirait, avec la gravité d'une sentinelle de la vérité, que le véritable repos ne se trouve pas dans la maîtrise de soi, mais dans la soumission radicale et jubilante à la souveraineté absolue de Dieu. L'ennemi commun de la paix de votre âme, cette anxiété qui vous paralyse, n'est pas le chaos extérieur, mais l'illusion intérieure que vous devriez être capable d'ordonner ce chaos. C'est la conviction profonde, souvent inconsciente, que si vous pouviez seulement tout prévoir, tout anticiper, tout sécuriser, alors vous seriez enfin en sécurité. Mais cela, c'est l'idolâtrie. C'est échanger le Dieu qui détient les cieux et la terre dans le creux de sa main pour un Dieu fait à votre image. Vous-même, votre intellect, votre force, votre capacité de planification. L'anxiété est le bruit de fond constant de cette idole qui grince sous le poids d'une tâche impossible. Charles Spurgeon, dans ses sermons, ne ménageait pas ses auditeurs. Il rappelait constamment que la première étape pour éteindre l'anxiété est de diagnostiquer son origine théologique. Pour lui, l'anxiété est souvent un signe de notre désobéissance à la parole de Dieu qui nous enjoint de ne nous inquiéter de rien, Philippiens 4, 6, et de jeter tous nos soucis sur lui car il prend soin de nous, 1 Pierre 5, 7. Ce n'est pas une simple suggestion, c'est un commandement divin. Et quand nous n'obéissons pas, quand nous portons le fardeau de nos inquiétudes au lieu de le déposer aux pieds du Christ, nous manifestons une incrédulité pratique dans la capacité ou la volonté de Dieu à agir. Nous doutons de sa providence, de sa bonté, de sa sagesse et de sa souveraineté. La souveraineté de Dieu n'est pas un concept abstrait, mais une vérité vivante qui doit pénétrer chaque fibre de notre être. Elle signifie que Dieu est aux commandes de tout, absolument tout. Chaque événement, chaque souffle, chaque circonstance, chaque triomphe et chaque tragédie sont sous son contrôle ultime et bienveillant. Spurgeon, confronté lui-même à d'intenses périodes d'anxiété et de dépression, a trouvé son ancre inébranlable dans cette vérité. Il a enseigné que se confier à la providence n'est pas un acte passif, mais un acte de foi radical, un renoncement délibéré à notre propre volonté et à notre propre entendement. C'est affirmer, même lorsque les ténèbres nous enveloppent, que l'Éternel règne. Psaume 93, 1. Cette doctrine de la souveraineté divine est le rocher sur lequel la paix de l'âme peut être construite. Car si Dieu est souverain, alors rien ne peut arriver sans sa permission. Et si rien ne peut arriver sans sa permission, alors tout ce qui arrive, aussi douloureux soit-il, concourt à ses desseins éternels pour notre bien et sa gloire. C'est une vérité inconfortable pour le moi idolâtre, car elle démolit son illusion de contrôle. Mais c'est une vérité libératrice pour l'âme anxieuse, car elle décharge le fardeau impossible de porter le monde sur ses propres épaules. Le trésor impérissable du Saint-Esprit est précisément là où la véritable prospérité divine est cachée. L'Église moderne, obsédée par les bénédictions matérielles et les succès visibles, a souvent manqué le cœur de la richesse chrétienne. Elle a cherché le trésor dans les effets de la présence de Dieu au lieu de la présence de Dieu elle-même. Mais la véritable richesse de l'âme ne réside pas dans ce que Dieu donne, mais dans la communion ininterrompue avec Dieu lui-même par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous convainc de péché, qui nous guide dans toute vérité, qui intercède pour nous avec des soupirs inexprimables et qui nous donne le pouvoir de vivre une vie qui glorifie Christ. La présence réelle du Saint-Esprit n'est pas un sentiment éphémère ou une expérience mystique réservée à quelques-uns. C'est une réalité doctrinale, la promesse de Christ à ses disciples. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Jean 14, 18. C'est l'Esprit qui nous rappelle la souveraineté de Dieu quand l'anxiété frappe à la porte. C'est lui qui nous donne la force de nous repentir de notre incrédulité et de jeter nos fardeaux sur le Seigneur. C'est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous offrant une paix qui dépasse toute intelligence humaine.
Quand l'anxiété vous étreint, ce n'est pas le moment de chercher des échappatoires ou des anesthésiants spirituels. C'est le moment d'un diagnostic radical. C'est le moment de vous demander « Où est mon cœur ?» Est-il véritablement soumis au Seigneur de toute la création ou est-il secrètement accroché à l'illusion de son propre règne? La vérité est implacable. L'anxiété est souvent le miroir de notre idolâtrie, de notre dépendance à ce qui n'est pas Dieu. La solution ne commence pas par une meilleure gestion du stress, mais par un repentir profond de notre incrédulité et une soumission renouvelée à la souveraineté de celui qui, par son Saint-Esprit, est capable d'éteindre chaque flamme de tourment dans votre âme. C'est dans cette dépendance totale à la personne du Saint-Esprit que le véritable trésor est révélé, une richesse qui ne peut être ni volée ni altérée par les fluctuations de ce monde. C'est là que réside la prospérité divine, une prospérité de l'âme qui surpasse infiniment les vaines richesses matérielles que l'évangile du confort promet. Ignorer cette vérité théologique, refuser le diagnostic radical de l'anxiété comme symptôme d'idolâtrie et d'incrédulité, c'est s'engager sur un chemin aux conséquences dévastatrices, tant pour notre vie ici-bas que pour notre destinée éternelle. L'Église moderne, en proposant des palliatifs émotionnels au lieu de la cure doctrinale, a involontairement condamné des milliers d'âmes à un épuisement spirituel chronique, à une paralysie de l'action et à un témoignage affaibli qui ne reflète ni la puissance ni la paix de l'Évangile. La première conséquence du mensonge spirituel, qui consiste à considérer l'anxiété comme une simple faiblesse humaine plutôt qu'une défaillance de la foi, est l'épuisement. Vous vous battez sans cesse contre une vague que vous ne pouvez pas contenir. Vous priez pour la paix, mais votre cœur reste agité. Vous lisez des versets sur la confiance, mais votre esprit s'attarde sur les scénarios catastrophes. Cet épuisement n'est pas seulement mental, il est spirituel. Il érode votre capacité à jouir de la présence de Dieu, à le servir avec zèle, à aimer votre prochain avec un cœur libre. Il vous vole la joie, cette joie du Seigneur qui est notre force. Comment pouvez-vous être une lumière dans les ténèbres si votre propre lampe vacille sous le poids de l'inquiétude? L'apôtre Pierre nous exhorte à jeter tout notre souci sur lui, parce qu'il prend soin de nous. 1 Pierre 5, 7. Lorsque nous refusons de le faire, lorsque nous nous accrochons à nos inquiétudes comme à une couverture de sécurité illusoire, nous nous plaçons en opposition directe avec la volonté de Dieu. Et cette désobéissance a des ramifications éternelles. Non pas que le salut soit remis en question par l'anxiété, mais la qualité de notre communion avec Dieu, l'efficacité de notre témoignage et la profondeur de notre sanctification en sont gravement affectées. L'anxiété non confessée et non surmontée par la foi peut devenir un mur entre votre âme et la plénitude de la présence du Saint-Esprit. La prospérité que le monde ne comprend pas est un paradoxe saisissant. Le monde mesure la prospérité par l'accumulation de richesses matérielles, la sécurité financière, le statut social et l'absence de problèmes. Mais la Bible, et Charles Spurgeon avec elle, nous enseigne une toute autre réalité. Être riche en foi, tout en étant pauvre aux yeux des hommes, voilà la véritable prospérité divine. Le Saint-Esprit ne nous promet pas l'immunité contre l'adversité, mais une paix inébranlable au milieu de l'adversité. Il ne nous garantit pas l'absence de maladie, mais la force de glorifier Dieu dans la maladie. Cette prospérité de l'âme est invisible aux yeux du monde, mais elle est le trésor le plus précieux que le Saint-Esprit puisse accorder. Considérez les questions de confrontation suivantes pour une auto-évaluation honnête. Que révèle votre anxiété la plus profonde sur votre vision de Dieu? Le voyez-vous comme un Père aimant et souverain qui détient le contrôle absolu ou comme un être lointain, parfois impuissant, dont vous devez compenser les lacunes par votre propre vigilance? Si le Saint-Esprit réside réellement en vous, comme la parole de Dieu l'affirme, pourquoi continuez-vous à porter un fardeau qu'il vous invite à déposer? Y a-t-il une part de votre vie que vous refusez de lui confier, une souveraineté que vous gardez jalousement pour vous-même? Dans votre quête pour éteindre l'anxiété,
Avez-vous cherché des réponses dans les philosophies humaines, les techniques de bien-être ou les messages édulcorés de l'évangile du confort? Avant de vous prosterner humblement devant la parole immuable de Dieu et de vous abandonner à la puissance du Saint-Esprit, l'anxiété non résolue par la foi radicale en la souveraineté de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit peut aussi conduire à une paralysie spirituelle. Les âmes anxieuses ont du mal à prendre des décisions, craignant l'échec ou la critique. Elles hésitent à s'engager dans le service, craignant de ne pas être à la hauteur. Elles se retirent de la communion, craignant le jugement ou l'incompréhension. Cette paralysie empêche la croissance spirituelle, étouffe les dons et les talents que Dieu a placés en vous et vous prive de la joie de voir l'œuvre de Dieu s'accomplir à travers vous. Elle vous prive de la capacité de devenir un vase d'honneur pour son royaume, car un vase rempli d'inquiétude ne peut être rempli de l'esprit. Spurgeon avertissait ses paroissiens contre les dangers de l'incrédulité, la considérant comme le péché originel dont découlent tant d'autres maux. L'anxiété persistante est, à bien des égards, une forme d'incrédulité, un refus de faire confiance à Dieu. Et l'incrédulité, mes amis, est une offense grave au Dieu Tout-Puissant qui nous a tout donné en Christ. Le jugement, dans ce contexte, n'est pas nécessairement une condamnation éternelle pour le croyant, mais une perte de communion, une aridité spirituelle, une absence de paix qui est le fruit amer de notre refus de lui faire confiance. C'est une vie vécue en deçà de la plénitude de ce que Dieu a pour nous par son esprit. L'Église moderne, en évitant de confronter ces vérités difficiles, a laissé ses membres démunis face à la tempête. Elle a échangé la nourriture solide de la doctrine contre le lait de la motivation, la vérité tranchante contre le baume du réconfort superficiel. Le résultat est une génération de chrétiens qui, bien que professant la foi, vivent souvent avec le même niveau d'anxiété que les non-croyants, incapables de démontrer au monde la puissance transformatrice de Christ. Mais il y a un chemin hors de cette agitation, une voie vers la véritable paix que seul le Saint-Esprit peut accorder. C'est un chemin qui commence par un aveu honnête, un regard sans concession sur le miroir de votre âme. C'est un appel à cesser de courir, à cesser de feindre, à cesser de cacher votre anxiété derrière des façades religieuses. C'est un appel à la repentance, non seulement pour vos péchés manifestes, mais pour le péché plus subtil de l'incrédulité qui nourrit votre inquiétude. L'aveu public. Si vous avez permis à l'anxiété de régner en maître sur des domaines de votre vie, si vous avez cherché à la dompter par vos propres forces ou par des méthodes superficielles, et si vous êtes fatigué de ce combat solitaire et stérile, alors il est temps de briser le silence. Osez écrire dans les commentaires, même un simple mot comme « épuisé » ou « anxieux », comme un rituel de purification, un premier pas vers l'abandon de ce fardeau. C'est un aveu public de votre besoin et le début d'un nouveau départ dans la vraie dépendance à l'esprit. Après le diagnostic implacable de la vérité et l'exposition des conséquences dévastatrices du mensonge spirituel, l'heure n'est plus aux demi-mesures ni aux conseils édulcorés. L'appel que Charles Spurgeon lançait du haut de sa chaire était toujours un appel radical, un appel à l'autel de la soumission. Il ne proposait pas des techniques de gestion de l'anxiété, mais une solution transformatrice et exclusive, le repentir profond, la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, le renoncement total à soi-même et l'embrassement de la croix comme l'unique chemin vers la paix durable. La solution ne vise jamais le confort immédiat, mais la sanctification progressive, et c'est dans ce processus que la véritable quiétude de l'âme est forgée par la présence réelle du Saint-Esprit. Vous êtes anxieux parce que vous essayez de diriger un navire qui n'est pas le vôtre, dans une tempête que vous ne pouvez pas contrôler. L'anxiété est le cri de votre âme qui se débat contre la souveraineté de Dieu. Le repentir, dans ce contexte, n'est pas seulement le regret de vos péchés visibles, mais un changement radical d'esprit et de cœur concernant votre rôle dans l'univers. C'est reconnaître que vous n'êtes pas le souverain de votre vie et que votre tentative de l'être est la source même de votre tourment. C'est se détourner de l'idolâtrie du contrôle et se tourner avec une humilité brisée vers le Dieu
omniscient et omnipotent qui seul peut ordonner le chaos de votre existence. La soumission à la parole de Dieu est le fondement de cette transformation. Spurgeon insistait sur le fait que la Bible n'est pas un recueil de contes ou de sagesse humaine, mais la voix infaillible de Dieu. Quand la parole déclare « Ne vous inquiétez de rien », ce n'est pas une suggestion, mais un commandement divin. Obéir à ce commandement, c'est choisir délibérément de faire confiance à Dieu, même quand les circonstances crient le contraire. C'est choisir de croire que sa providence est plus grande que toutes les tempêtes et que son amour est plus fort que toutes les peurs. Cette soumission est un acte de guerre contre votre propre incrédulité, une déclaration de dépendance totale au Dieu vivant. Le renoncement à soi-même est la troisième étape radicale. C'est mourir à vos propres plans, à vos propres attentes, à votre propre volonté. C'est dire « non pas ma volonté, mais la tienne, ô Père ». Pour l'âme anxieuse, cela signifie abandonner le besoin de contrôler l'avenir, de sécuriser chaque aspect de sa vie. C'est lâcher prise sur le désir de savoir comment Dieu agira et se reposer dans le que il agira. C'est comprendre que la vraie liberté vient de la prison de l'autodépendance. Charles Spurgeon, dans sa propre lutte contre la mélancolie et l'anxiété, a appris que le véritable trésor ne se trouvait pas dans l'absence de souffrance, mais dans la présence constante et inébranlable du Saint-Esprit, qui fortifiait son âme même dans la vallée de l'ombre de la mort. Sa richesse n'était pas son succès oratoire ou la taille de son Église, mais la profondeur de sa communion avec le Christ à travers l'Esprit. La croix, enfin, est la solution ultime. La croix représente la mort à soi-même et la vie en Christ. C'est à la croix que nos péchés, y compris le péché d'incrédulité qui nourrit l'anxiété, ont été crucifiés avec Christ. C'est à la croix que nous recevons le pardon et la puissance du Saint-Esprit pour vivre une vie nouvelle. Embrasser la croix, c'est embrasser le paradoxe divin. C'est en mourant à soi-même que l'on trouve la vie. C'est en abandonnant tout que l'on possède tout en Christ. La révélation du vrai trésor, comme Spurgeon l'a si éloquemment exprimé, n'est pas une découverte matérielle ou une accumulation de possessions. La richesse de l'âme, le vrai trésor que l'évangile de la prospérité a si tragiquement déformé, se trouve dans la dépendance totale à Dieu, dans la communion intime avec le Saint-Esprit. Quand Spurgeon a découvert que la puissance de sa prédication ne venait pas de son éloquence, mais de l'Esprit de Dieu qui opérait à travers lui, son âme a trouvé un repos plus profond. Il a compris que la plus grande richesse n'est pas d'avoir un compte en banque rempli ou une vie sans problème, mais d'avoir un cœur rempli de l'Esprit, confiant en la providence divine, capable de louer Dieu, même dans l'adversité. Cette solution ne vise pas le confort, elle vise la sanctification. La sanctification est le processus par lequel Dieu nous rend de plus en plus semblables à Christ, nous purifiant de notre péché et nous transformant par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous nous soumettons à ce processus radical, le Saint-Esprit commence à opérer en nous, éteignant les flammes de l'anxiété une par une. Il ne le fait pas en éliminant les problèmes de notre vie, mais en changeant la façon dont nous les abordons. Il remplace l'inquiétude par la confiance, la peur par la foi, le contrôle par l'abandon. La marche par l'esprit est l'antidote le plus puissant à l'anxiété. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Galates 5:16. L'anxiété est souvent un désir de la chair, le désir de sécurité, de contrôle, de confort. Mais lorsque nous marchons par l'esprit, nous nous laissons guider par sa direction. Nous nous soumettons à sa volonté. Nous nous reposons dans sa force. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de regarder au-delà des circonstances immédiates et de voir la main souveraine de Dieu à l'œuvre. Il nous donne la paix qui surpasse toute intelligence, une paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. C'est la paix que Christ a promise. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jean 14:27. La nature de la vraie paix divine est radicalement différente de celle que le monde recherche. Ce n'est pas l'absence de guerre, mais la présence de Dieu au milieu de la guerre.
Ce n'est pas l'absence d'inquiétude, mais la confiance en Dieu au milieu de l'inquiétude. C'est une paix qui découle de la certitude que Dieu est aux commandes, qu'il nous aime et qu'il fera concourir toutes choses à notre bien. Cette paix n'est pas passive, elle est une force active qui nous permet de persévérer, de témoigner, de servir, même lorsque le monde autour de nous s'écroule. Elle est le fruit du Saint-Esprit, manifesté dans une âme qui a trouvé son repos en Dieu seul. Alors, mes amis, l'appel est clair. Ne cherchez plus des solutions temporaires à une anxiété dont la racine est théologique. Ne vous contentez pas de miettes de réconfort quand le festin de la présence du Saint-Esprit vous est offert. Prosternez-vous à l'autel de la soumission. Repentez-vous de votre incrédulité et de votre idolâtrie du contrôle. Soumettez-vous sans réserve à la parole de Dieu et embrassez la croix du Christ. C'est là et là. Seulement que le Saint-Esprit éteindra le feu de l'anxiété et remplira votre âme d'une paix divine, durable et inaltérable. C'est la voie que Charles Spurgeon et tous les géants de la foi avant lui ont empruntée. C'est la voie du véritable trésor. Nous avons traversé ensemble un terrain sacré et parfois inconfortable, confrontant la douleur silencieuse de l'anxiété qui ronge tant d'âmes sincères au sein de l'Église moderne. Nous avons vu comment l'évangile du confort a, par ses promesses, illusoire de paix sans sacrifice, paradoxalement nourri cette anxiété, nous détournant de la source véritable de la quiétude. La parole éternelle, magistralement exposée par Charles Spurgeon, nous a conduit à un diagnostic implacable. L'anxiété n'est pas seulement une affliction psychologique, mais un symptôme théologique profond, souvent enraciné dans l'incrédulité et l'idolâtrie subtile du contrôle personnel. Cette vérité, bien qu'éprouvante, est libératrice. Elle démasque l'ennemi commun. La souveraineté du moi et la méfiance envers la providence divine et nous force à reconsidérer la nature de notre foi. Si la souveraineté de Dieu est absolue, si son amour est inébranlable et sa sagesse infinie, alors notre anxiété est une offense à son caractère, une manifestation de notre incapacité à nous abandonner totalement à lui. Les conséquences de persister dans ce mensonge spirituel sont dévastatrices. Un épuisement chronique de l'âme, une paralysie spirituelle qui étouffe tout. Service et tout témoignage, et une vie vécue en deçà de la plénitude de la communion avec le Saint-Esprit. Vous avez senti le poids de ces vérités, et peut-être le Saint-Esprit a-t-il déjà commencé son œuvre de conviction en votre âme. Mais le Seigneur, dans sa grâce infinie, ne nous laisse jamais sans solution. L'appel radical à l'autel de la soumission est l'unique chemin vers la guérison et la paix véritable. Ce n'est pas un appel à un réconfort facile, mais à la sanctification par le repentir, la soumission inconditionnelle à la parole, le renoncement à soi-même et l'embrassement de la croix du Christ. C'est dans ce processus douloureux mais glorieux que le Saint-Esprit, le véritable trésor du chrétien, opère. Il ne supprime pas toujours la tempête, mais il nous permet de marcher dessus, de trouver le repos dans l'œil du cyclone, ancré dans la certitude de la présence divine. Charles Spurgeon, ce géant de la foi, n'a jamais prêché un évangile édulcoré. Il a confronté l'âme humaine avec la dureté de sa dépravation et la majesté de la grâce souveraine. Il a vécu lui-même des profondeurs d'anxiété et de dépression, et c'est précisément dans ces abîmes qu'il a découvert la richesse inépuisable de la communion avec le Saint-Esprit. Il a compris que le véritable trésor n'est pas l'absence de problème, mais la présence indéfectible de Dieu au cœur de chaque problème. Ce trésor impérissable est la foi du Saint-Esprit, la certitude que même lorsque tout chancelle, l'Esprit de Dieu intercède, console et fortifie, nous guidant vers une paix qui surpasse toute intelligence. La voie de l'évangile du confort vous promet un raccourci illusoire, un chemin sans aspérité vers une joie superficielle. Mais la voie de la vérité éternelle, celle que nous avons exposée aujourd'hui, vous appelle à un chemin plus difficile, celui de la sanctification. C'est un chemin de renoncement, de persévérance, d'humilité. Mais c'est sur ce chemin que se trouve la seule paix qui ne dépend pas des circonstances, la seule joie qui ne s'éteint pas face à l'adversité,
la seule force qui ne faiblit jamais. C'est une paix non pas de l'absence de combat, mais de la victoire assurée par la puissance du Saint-Esprit en vous. La présence réelle du Saint-Esprit n'est pas une doctrine secondaire. Elle est le cœur vibrant de la vie chrétienne authentique. C'est lui qui nous convainc de péché, qui nous régénère, qui nous sanctifie, qui nous donne la puissance de vivre pour Christ. Et c'est lui qui, lorsque nous nous abandonnons totalement à la souveraineté de Dieu, éteint les flammes de l'anxiété. Il remplace la peur par la foi, l'incrédulité par la confiance, le tumulte par le calme divin. La véritable prospérité divine, la richesse du trésor chrétien, est dans cette foi inébranlable que seul le Saint-Esprit peut instiller en une âme soumise. Ne vous contentez plus d'une foi chancelante, d'une spiritualité de façade qui vous laisse seul face à vos tourments. Le Père vous offre un refuge inébranlable en Christ par la puissance de son Esprit. C'est une invitation à une foi robuste, à une doctrine qui soutient, à une communion qui transforme. L'heure est venue de choisir. Continuerez-vous à vous accrocher à l'illusion du contrôle, ou déposerez-vous enfin votre fardeau aux pieds du Seigneur, faisant confiance à la présence souveraine et active du Saint-Esprit pour éteindre votre anxiété et vous remplir de sa paix? C'est le choix que chaque âme doit faire devant l'autel de la vérité. La voie que nous avons tracée aujourd'hui n'est pas celle du divertissement religieux, ni celle des messages de motivation superficielle. C'est le chemin ardu, mais divinement éclairé, de la doctrine classique, de la théologie réformée et de la sagesse éternelle des Écritures, magnifiquement incarnée par des géants comme Charles Spurgeon. Nous avons exposé l'anxiété non pas comme un défaut moderne à corriger par des astuces humaines, mais comme un symptôme d'une maladie spirituelle plus profonde, un reflet de notre propre idolâtrie et de notre incrédulité face à la souveraineté absolue de Dieu. Ce message n'est pas destiné à vous réconforter dans votre statu quo, mais à vous confronter avec la gravité de la vérité éternelle. La paix véritable, cette paix que l'âme humaine recherche avec une telle ferveur, ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans une soumission radicale et persistante à la volonté de Dieu, fortifiée par la présence constante et active du Saint-Esprit. Le trésor chrétien n'est pas une prospérité matérielle éphémère, mais la richesse inaltérable d'une communion profonde avec le Créateur, une confiance inébranlable en sa providence, même lorsque le monde autour de nous semble s'écrouler. La décision de changer, de se repentir de l'incrédulité qui nourrit l'anxiété, de renoncer à l'idolâtrie du contrôle et d'embrasser la souveraineté de Dieu par son Saint-Esprit est une décision existentielle. C'est un choix qui exige courage, humilité et une détermination inébranlable. Ce n'est pas une marche que l'on fait une seule fois, mais un chemin de chaque instant, une dépendance quotidienne à celui qui seul peut éteindre le feu de l'inquiétude en votre âme. Souvenez-vous de la voix des prophètes et des réformateurs, de ces sentinelles de la vérité qui n'ont jamais craint de proclamer la saine doctrine, même lorsque celle-ci était impopulaire ou inconfortable. Leur héritage est un appel à la profondeur, à la clarté intellectuelle et à une foi authentique et persévérante. Ils nous rappellent que la parole de Dieu est le fondement absolu, le roc sur lequel nous devons construire notre vie, et que la puissance du Saint-Esprit est la force qui nous soutient dans chaque épreuve. Le combat contre l'anxiété n'est pas un combat que vous mènerez seul si vous choisissez de vous abandonner à la présence réelle du Saint-Esprit. C'est lui qui vous donnera la force de persévérer, la sagesse de discerner et la paix qui dépasse toute intelligence. La promesse de Christ est que nous ne serons jamais orphelins. L'Esprit est notre consolateur, notre guide, notre fortificateur. Permettez-lui de faire son œuvre radicale en votre âme, de déraciner l'incrédulité et d'y planter la graine d'une confiance inébranlable en la souveraineté de Dieu. C'est là, dans cette dépendance totale et cette communion profonde, que vous découvrirez le véritable trésor. Ce n'est pas une vie sans tempête, mais une vie dans laquelle la tempête ne peut plus ébranler l'ancre de votre âme. C'est une paix qui résiste à tout, car elle ne vient pas du monde, mais du Dieu éternel, par son Saint-Esprit. N'ayez pas peur d'embrasser cette vérité difficile. Elle est la seule voie
vers la véritable liberté. Prenez un instant. Si ce contenu a touché votre cœur et résonné avec la soif de vérité profonde qui habite votre âme, sachez que votre soutien est plus que jamais essentiel pour nous permettre de continuer cette œuvre cruciale de confrontation et de réveil. La diffusion de la saine doctrine est une mission exigeante, souvent à contre-courant des courants de la pensée moderne, et nous ne pouvons la poursuivre sans votre engagement. Rejoignez notre nouvelle communauté. Pour continuer à suivre notre travail, pour recevoir des enseignements exclusifs et pour nous permettre de poursuivre nos prières et nos vidéos qui défient la superficialité, devenez membre sur notre nouvelle page Ko-fi. Le lien se trouve directement dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Votre adhésion n'est pas un simple abonnement, c'est une déclaration de votre engagement envers la vérité et un soutien direct à une voix qui ose proclamer la parole sans compromis. Soutenez notre travail et approfondissez votre foi. En accédant à Ko-fi, vous trouverez également notre boutique officielle. Nous vous invitons à vous procurer notre e-book exclusif, Les pas du Maître, la voie de la sanctification à travers les épreuves. C'est bien. Plus qu'une simple lecture, c'est un guide pour ancrer votre âme dans la doctrine classique et un témoignage pratique de la puissance du Saint-Esprit au cœur de l'adversité. Chaque achat est un acte de foi qui soutient directement notre mission de proclamer le trésor inaltérable de l'Évangile. Participez et partagez. Dites-nous en commentaire quel message vous a le plus touché aujourd'hui. Avez-vous reconnu l'idolâtrie du contrôle en vous? Avez-vous senti l'appel du Saint-Esprit à une soumission plus profonde? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, est fatigué des réponses superficielles et cherche une doctrine qui soutient. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de ce nouveau départ. Votre présence, votre participation et votre soutien sont ce qui maintient notre mission vivante et vibrante au service de la vérité éternelle.